Bonjour Valérie, donc vous avez gagné l'Ultra Aubrac et qu'est-ce qui vous motive à courir l'endurance ultra trail? Bah déjà aujourd'hui c'est une nouvelle course, donc un nouveau défi et puis des nouveaux paysages à découvrir. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis inscrite sur cette course et une région qui me plaît énormément et j'ai beaucoup de plaisir à y revenir. Et indépendamment de ça, qu'est-ce qui vous plaît dans l'Ultra Trail plus que dans un trail plus classique tel les Templiers? La distance, la longueur, l'effort, le surpassement de soi-même, mais aussi déjà un 70 c'est déjà beaucoup et donc c'est pas à dénigrer non plus. Et quelle est votre ambition? Parce que je suppose que lorsqu'on a gagné l'Ultra Aubrac, on ne vient pas ici pour faire de la figuration. Alors aujourd'hui, bon, bien sûr quand on s'aligne sur une ligne d'arrivée c'est pour faire une ligne de départ c'est pour faire quelque chose. Mais j'ai toujours des gros problèmes de digestif sur des longs, donc si j'arrive je serai vraiment très très contente. Mais n'êtes-vous pas satisfaite en ce sens où apparemment il ne fait pas trop froid? C'est un temps idéal, sans pluie et puis pas trop froid, je pense qu'on va vraiment s'amuser. Et sinon, est-ce que la nuit n'a pas été un peu courte? Non, non, un bon petit somnifère pour s'endormir à 8 h du soir et puis voilà, on est en forme ce matin. Eh bien bon courage, merci. Merci. Bonjour Johan, prêt à en découdre? Ouais, prêt. Ça va, je vais attendre que le jour se lève pour voir ce que ça va donner, si les jambes sont là. Oui, alors qu'as-tu fait depuis l'Ultra Aubrac? On ne t'a pas vu beaucoup. Non, j'ai quasiment pas couru, j'ai fait le trail du bout du monde à Brest, je suis 8e, le trail Bugelnose Christophe Mallardet en Bretagne aussi, je fais 3e, et puis je préparais l'UTMB que finalement qui a été annulé, donc j'ai pas fait, donc depuis j'ai rien fait quoi. Je suis préparé. Et qu'attends-tu de cette épreuve? Qu'est-ce que j'attends? J'attends d'aller au bout, puis de découvrir des beaux paysages, puisqu'on nous a annoncé un super parcours, donc j'espère que je vais bien pouvoir en profiter quoi. Et penses-tu pouvoir jouer la gagne? Ou te mêler à la lutte pour la victoire? Ouais, la lutte je pense, mais la gagne on verra, mais rentrer dans les 10, voire les 5, et puis après on verra. Bonne route, merci. Merci. Bonjour Thomas, donc tu reviens sur la terre de ta victoire de l'an dernier. Donc, Bah oui, donc ouais, l'an dernier ça s'était bien passé, donc là je suis reparti pour un deuxième challenge. J'espère bien que ça se déroulera aussi bien que l'an dernier. Donc ça veut dire que tu viens pour défendre ta couronne? Bon, on va essayer, on va faire du mieux possible. Je vais essayer de faire de réussir une belle course comme l'an dernier. Oui, et donc tu m'expliquais dernièrement que le problème, la veille d'un ultra comme ça, c'était la nuit qui est très courte, puisque vous partez à 4 h du matin. Ouais, et puis j'ai pas mal tourné dans mon lit, j'ai dû dormir 1 heure ou 1 heure et demie à tout casser. Mais bon, ce que j'ai dormi c'est déjà ça, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait dormi cette nuit en fait. Un peu comme le lapin qui gratte dans son terrier quoi. Ouais, parce qu'on a hâte d'y être, donc c'est vrai que j'aurais voulu prendre le départ le plus tôt possible, et si ça avait été il y a 3 jours, ça m'aurait évité de tergiverser. Et en plus, ce dont tu as le plus hâte, c'est d'arriver au lever du jour. Ouais, de partir, d'attaquer la partie de jour où on a les beaux paysages et où on commence à bien profiter du site. Merci. Bonjour Véronique, donc cette année tu as gagné la piste des seniors. Et qu'est-ce qui te motive à courir cette endurance ultra? C'est un type d'épreuve complètement différent. Bah oui, pour moi c'est un nouveau défi. La piste des seniors c'était déjà une première sur une distance déjà longue. Donc là c'est encore une première. J'espère que ça se passera aussi bien que pour la piste des seniors. Donc ça on verra. Après je vais essayer de me lancer ou sur l'UTMB ou le grand défi de la Réunion. Donc là c'est un bon entraînement, une bonne préparation, voir comment ça se passe sur 111 km, chose que je ne connais pas du tout quoi.
quoi. Et comment l'as-tu préparé comment as-tu fait pour t'adapter à cette longue distance? Moi, j'ai rien fait de très spécifique. J'ai continué un petit peu ce que je fais d'habitude, sachant que moi, je fais pas mal de raids multisports, donc je fais quand même des choses longues, même si c'est pas toujours de la course à pied. Donc, on augmente un peu les distances et puis on verra quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Gilles, l'an dernier tu as échoué au pied du podium, donc cette année je pense que tu espères faire mieux. Ben écoutez, pour moi cette année c'est ma première course de l'année, je n'ai pratiquement pas couru, mais vu qu'elle s'est déroulée chez moi, sur mes terrains d'entraînement, j'avais à cœur de faire cette endurance ultra trail. Donc ça veut dire que tu as reconnu le parcours, je suppose? Ben, je le reconnais toute l'année, puisqu'en fait ce sont mes sentiers d'entraînement, de promenade, de rando, donc j'y suis toute l'année dessus. Et comment qualifierais-tu ce parcours? Ce parcours est fantastique, c'est à mon sens peut-être le plus beau proposé par l'organisation VO2, parce qu'en fait on va se retrouver dans un univers totalement minéral avec la terre, les cailloux, la végétation et le ciel, et les gens vont se retrouver complètement isolés au milieu de cette nature. Donc tu as quand même un avantage puisque tu es chez toi. Oui, certes, j'ai un avantage du terrain parce que je le connais, j'aime bien la technicité de ce terrain-là. Par contre, c'est au niveau de la condition physique, je ne sais pas ce que je vaux, on verra ça tout à l'heure. Eh bien, tout à l'heure.